Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va commencer une guidance à 3 choix, tous ensemble. J'ai quatre tarots devant moi et ça va être des messages assez courts. La question c'est quel message j'ai besoin de recevoir maintenant. Donc c'est vraiment ici une petite guidance flash avec un message flash que tu as besoin de recevoir maintenant. J'ai devant moi 4 tarots. Et je vais tirer une carte de chaque tarot. Et je vais te montrer un peu de quel tarot il s'agit. Donc là, le premier que j'ai dans les mains, il s'appelle... Tac, 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 je cherche la boîte. Bon, j'ai le livret. Le tarot Orient des animaux. Donc pour mon groupe 1, la première carte qui sort, c'est la carte du 5 d'épée. Donc on est ici avec l'arrêt, hein. Il semble bien. Et je vais te montrer un peu à quoi il ressemble, ce tarot. Voilà, ça c'est mon choix, mon tas numéro 1, mon groupe 1. Ensuite, groupe 2, tu es avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, quel message a besoin de recevoir mon groupe 2? On est avec un 4 de bâton à l'envers. Et je te montre un petit peu le tarot. Si jamais tu ne le connais pas encore, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers mois. C'est un tarot que j'affectionne beaucoup. Hop. Donc le premier, il est plutôt à tendance inspiration avec l'esprit des animaux. Le deuxième, c'est un tarot assez chamanique. Mon groupe 3, tu es avec le Muse Tarot. Alors, oh, il y a une carte qui se promène. Bon, je te la montre. C'est la carte dernière étape qui se promène dans ton tarot. Et on est avec le 4 de bâton, là encore, mais un 4 de bâton à l'endroit. Et je te montre un petit peu le Muse Tarot. Quel message tu dois recevoir maintenant, groupe 3. Et pour mon groupe 4, on est avec Marielle Tarot. Qui est un tarot, celui-ci, que je trouve particulièrement puissant. C'est un tarot extraterrestre. Hein. Pour moi, vraiment, on est ici avec des énergies extraterrestres et animales, comme sur ce set de coupe. Il y a du terrestre et d'extraterrestre dans ce tarot. Je vais te le montrer. Quel message tu dois recevoir maintenant? Groupe 4. Allez, une petite dernière pour la route. Allez, c'est parti. Je te laisse faire ton choix entre ces 4 tarots et je me lance pour mon premier groupe qui a choisi le premier tarot. J'ai déjà oublié son nom. Le tarot Orient des animaux. Et donc, tu as choisi ce 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui me vient déjà avec ce 5 d'épée? Alors, ce 5 d'épée à l'endroit me parle ici chez toi de plusieurs options qui s'offrent à toi en ce moment. Tu as un moment de ta vie comme à une sorte des croisées des chemins où il y a différentes directions que tu peux suivre, différentes options qui sont quand même assez nombreuses, au moins au nombre de 5. Et du coup, ça crée chez toi un peu une sorte de dispersion où tu ne sais pas trop comment
focusé sur ta direction, tu te sens un peu perdu en fait au niveau de la direction et tu es un peu dispersé, ton énergie est plutôt dispersée en ce moment, avec l'impression ici, je sens quelqu'un qui tourne sur lui-même, qui fait un peu la toupie, qui se sent déboussolé en fait. Et je vois vraiment une toupie qui tourne, tu vois. Et donc là, donc c'est un message qui va te permettre de t'arrêter dans une direction, focuser sur ton objectif et te reconcentrer sur la voie que tu as besoin de suivre. Alors, quel message a besoin de recevoir mon groupe numéro 1? Quel message a besoin de recevoir mon groupe numéro 1? Donc, je te les montre au fur et à mesure. On a un roi d'épée à l'envers. Je te le montre aussi à l'endroit. Et tu vois, il est à l'envers. Cavalier de denier à l'envers également. Donc, très joli avec l'abeille. Avec l'abeille et les alvéoles de la ruche. Très beau. On a ensuite un 9 de denier à l'envers. Donc, il y a beaucoup de choses à l'envers dans ton tirage. Donc, je te le montre à l'endroit 9 de denier. C'est le moment de la récolte qui apporte du confort. Ok, alors, qu'est-ce que tu as besoin de débloquer? La lune. Très joli ce tarot, hein, j'aime beaucoup. Comment tu débloques la lune? Quel est ton levier? Magnifique. La force. Ok. Et en dos de deck, on a un 2 de denier. Magnifique. Donc là, j'ai des frissons. Tu es à un moment où tu es en train d'avancer dans la progression, dans la réalisation d'un projet. Tu as une certaine étape, tu n'es pas au début de ce projet, tu es à un moment plutôt avancé en fait de ce projet où tu vas pouvoir commencer à récolter. Et en fait, cette récolte, pour l'instant, tu n'y as pas forcément accès. Peut-être que tu comprends pas vraiment pourquoi et que du coup, c'est aussi ça qui crée un peu le trouble dans la direction à suivre. Tu ne sais plus vraiment quelle action poser. Tu as déjà posé en fait pas mal d'actions. Et tu te sens, c'est un moment où tu te sens déséquilibré. Alors, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu. Pourquoi il y a ce déséquilibre? Je vais regarder. Bon, tu es en train de faire une libération karmique. Ouh là là, dans la blessure qui guérit, justement, c'est dans le fait de trouver son équilibre dans l'action. Dessous, on a un 8 de denier à l'envers. On a une ermite à l'endroit. Je te les montre parce qu'elles sont tellement belles. Roue de fortune à l'endroit. Regarde-moi cet empereur comme il est beau. À l'endroit. Hiérophante. Amoureux. Ok. Ok. On va s'arrêter par là. Donc là, en fait, ce que je sens chez toi, c'est un peu une forme de panique. Comme si tu avais un peu fait tout ce qu'il y a à faire et qu'il n'y a pas les résultats escomptés. Il n'y a un peu pas le retour sur les actions que tu as posées. Il n'y a pas vraiment du concret sur lequel t'appuyer pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction. Et du coup, il y a un peu une forme de panique, comme si il y avait un brouillard qui arrivait sur toi. Et du coup, tu te sens perdu, tu ne sais plus vraiment dans quelle direction aller. Donc ici, la porte, c'est la lune. Ici, c'est la réceptivité, c'est l'inspiration, c'est les rêves. En fait, c'est normal qu'il n'y ait aucune direction qui se dessine. C'est parce que la direction, elle est intérieure. Et elle est au niveau de l'inconscient. Elle n'est pas au niveau d'une action concrète à poser dans le monde matériel. Elle est au niveau de lâcher prise, respirer, se relâcher et se rendre disponible, j'entends, au monde onirique.
au monde des rêves. Donc ça peut être de te laisser, de te poser et de te laisser inspirer et d'écrire un petit peu, de laisser vagabonder tes rêves et tes inspirations et peut-être de te projeter dans différents imaginaires, dans différents rêves, tu vois, mais vraiment, en fait, lâcher le cerveau droit, c'est ça, ou le cerveau gauche, je sais jamais, en tout cas, le cerveau rationnel, et te mettre en réceptivité, mettre des mots peut-être en écriture automatique, des mots qui n'ont pas vraiment de sens au premier abord pour toi. En fait, c'est vraiment, pour retrouver ta direction, c'est lâcher le sens. Arrêter de faire des choses qui ont du sens. Être très confiante aussi que tu as fait tout le nécessaire. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Et là, tu en es à un moment où il y a juste besoin d'avoir confiance dans tout ce qui a déjà été posé comme action, dans tout le chemin que tu as déjà parcouru, et te laisser inspirer par ton inconscient, même ton subconscient. Et pour ça, l'écriture automatique, la rêverie, la méditation guidée, tu vois, tu peux te mettre des petites méditations sur YouTube avec des thèmes et te laisser inspirer des hypnoses, des méditations. Voilà, pour avoir accès, ça peut être aussi écrire tes rêves, les rêves que tu fais la nuit. Mais si tu as difficilement accès à tes rêves, bah, c'est vraiment, en tout cas, cette posture réceptive. Ça peut être aussi, ouais, vraiment écrire en écriture, j'allais dire poétique, automatique, des mots qui n'ont pas forcément de sens. Donc c'est avec la force que tu ouvres cette lune. Cette force, elle me parle vraiment d'une posture. D'une posture qui est celle de ce cerf, qui est celle de prendre conscience à la fois de ta souveraineté, à la fois de ta majesté, de prendre conscience que tu as déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, que tu es super bien branché et que simplement, là, cette étape-ci te demande de passer en pôle réceptif, en pôle yin, en pôle féminin. Je vais tirer quelques cartes du karma. J'en tirerai également de l'intuition et de l'action. Et puis, je te laisserai par ici. On nous parle de voie lactée. On nous parle de silence. Et on nous parle de mission. Donc, ce que tu es en train de réaliser, peu importe ce que c'est quelque chose qui est en lien avec ton âme, avec une mission que tu t'es donnée avant de venir et qui est en lien même avec tes guides stellaires. Donc ici, il y a une idée déjà de choisir la douceur, de choisir la voie de la douceur. Et ça commence vraiment par te poser, te détendre, respirer, te choyer. Ça peut être prendre un bain de soleil, tu vois, te mettre au contact des éléments. Ça peut être t'envelopper d'argile, tu vois, c'est la terre, te prendre un bon bain, ensuite te mettre un petit peu au soleil, tu vas te mettre au contact des éléments, revenir à l'importance juste de cette interaction avec les éléments ici et maintenant. Connecte-toi au ciel étoilé le soir, adresse tes prières, tes messages, adresse-toi directement aux étoiles. Tu es entendu par les étoiles, tu es accompagné par tes guides stellaires et ensuite la suite se dessine vraiment avec cet espace de silence, de réceptivité que tu crées en toi. Je vais continuer avec juste une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour mon groupe 1, magnifique. Vouloir vraiment.
Et tu vois ici, ça me ramène à la force. Et ça me ramène à l'importance de la concentration. C'est-à-dire que pour retrouver ton chemin, pour retrouver, tu vois, ta voie, celle qui est la bonne parmi toutes, et toutes sont certainement bonnes, mais celle qui est la plus douce, celle qui va vraiment répondre à la mission que tu t'es donnée avant de venir, ça passe par la concentration. C'est pas par l'action qui va dans tous les sens qu'on veut, qu'on est vraiment dans le vouloir vraiment ou dans la force. Non, la force, elle est dans la concentration. Elle est dans la capacité à se concentrer dans une seule direction. Donc ça peut être vraiment ici d'être en lien avec ton rêve intérieur. Pour ça, ça peut être de te mettre en réceptivité pour recevoir les informations par rapport à ce rêve intérieur ou à comment aller vers ce rêve, mais en lâchant complètement le sens, le rationnel et le mode actif. Et tu vois, je trouve ça très joli. Vouloir vraiment, elle lève la tête vers les étoiles, vers le ciel, vers la lune. Ici, la suite de ton histoire se raconte grâce au message que tu reçois de la part des étoiles et de la lune. Je t'embrasse, groupe 1, et je te dis à très bientôt. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça a été pour toi cette guidance. À très bientôt. Allez, on va passer sur le groupe 2. Je range mes petites cartes. Hop. Groupe 2, toi qui as choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que ce 4 de bâton à l'envers. Donc ce 4 de bâton à l'envers me parle d'un état de joie qui est aujourd'hui disponible chez toi, d'un état comme une énergie de feu qui est disponible, qui est là sans que tu aies rien fait de particulier. Tu n'as pas particulièrement dormi, tu n'as pas suivi un régime particulier, tu n'as pas changé d'habitude alimentaire ou d'habitude de mode de vie. Et tu as cette énergie qui est aujourd'hui disponible pour toi. C'est-à-dire, tu as un élan de vie qui est là, un élan de vie qui est plutôt joyeux, plutôt léger, qui est là à l'intérieur. Donc, ici, ça va s'adresser à des personnes pour qui cette joie n'est pas forcément quelque chose de simple, parce que il n'y a pas forcément du monde avec qui partager cette joie, avec qui rentrer en résonance dans la joie, et qui a en même temps suffisamment de conscience chez toi aujourd'hui pour ne pas avoir envie de dilapider cette énergie et de la perdre au final. Donc on va aller voir ce que nous racontent les autres cartes. Donc je vais tirer d'abord 3 cartes que je vais te montrer au fur et à mesure. Mon groupe 2, quel est le message qu'a besoin de recevoir mon groupe 2, s'il vous plaît? 3 de bâton à l'endroit. Mère de coupe à l'endroit. Fils d'épée à l'endroit également. Donc, qu'est-ce qui bloque pour mon groupe 2? On ne sait pas qu'est-ce qui bloque d'ailleurs. Donc, je vais la reposer. Hop, je vais remélanger les cartes. Non, non, c'est pas ce qui bloque. Ça, c'est ce que je fais habituellement. C'est quelle est la porte d'entrée? Quel est le levier pour mon groupe 2? C'est le 4 de coupe à l'envers. Et comment tu actives ce levier avec un 2 de coupe à l'envers? Donc en dos de deck, on a un 10 d'épée à l'endroit, une tour à l'endroit. Ok, mort à l'endroit.
Ok, je vais m'arrêter là. Donc toi, tu viens de passer vraiment une étape de libération. Tu as passé une période vraiment pas facile, pas cool, qui a pu durer depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et là, tu as fini de te libérer. Hein. Tu as fini de te libérer, tu as laissé partir ce qu'il y avait à laisser partir, tu as laissé rentrer plein de nouvelles informations, un renouvellement de ta conscience et tu as libéré. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette joie qui est disponible à présent. Donc ici, ce qu'on montre, c'est que pour toi, la direction va se faire au niveau d'un groupe, au niveau d'un 3 de bâton, donc au niveau d'une équipe, d'une co-création, peu importe ce que c'est, il y a un projet que tu as besoin de mener en faisant partie d'une équipe, en étant en collaboration, en co-création avec d'autres. Donc c'est vraiment, tu vois, on a cette mère de coupe qui me montre ce 3 de bâton. Et elle est soutenue d'un fils d'épée. Donc c'est qu'ici, il y a plein de bonnes idées que tu dois mettre au service du groupe. Donc ta porte d'entrée, c'est un 4 de coupe à l'envers. Et comment tu ouvres cette porte avec un 2 de coupe à l'envers. Je vais boire un petit coup parce que ça va me permettre de recevoir les infos de ces deux cartes qui sont assez mystérieuses là. Donc, je vais regarder de quoi tu t'es libéré. Ça va m'en dire un peu plus. Ok, c'est beaucoup ton pouvoir que tu as libéré. Donc maintenant, c'est dans la relation que ça se joue en fait. Il y a un côté où finalement, dans ce que tu as libéré, c'est un petit peu tout ce qui faisait que tu pouvais subir ta vie. Il y a quelques moustiques qui commencent à rentrer. Donc là, c'est comme si tu avais récupéré le pouvoir sur ta vie. Et c'est ça il y a vraiment une énergie ici qui s'est libérée. Une énergie de joie, de légèreté. Tu dois avoir beaucoup plus de facilité à rire, à prendre les choses avec dérision, même avec autodérision, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'est allégé d'un poids énorme. Et pour que tout ça continue de prendre de l'ampleur, il y a besoin que tu rentres dans un projet à plusieurs. Pour rentrer dans ce projet à plusieurs, ça te demande d'aller, je sens qu'il y a un nœud en fait au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Il y a, je sens pas que c'est une peur, mais c'est comme s'il y avait un endroit où pour toi, c'est un espace relationnel que tu as fermé depuis longtemps. Comme si quelque part tu t'étais fait croire que toi tu es quelqu'un de solitaire, qui avance de manière solitaire, qui fait les choses peut-être au niveau professionnel de manière solitaire. Il y a un peu ici l'énergie de je dois rien à personne et c'est comme ça que ça se passe très bien. Et bien ici, la porte d'accès pour pouvoir diffuser cette joie en fait autour de toi, maintenant qu'elle est bien présente et ancrée en toi, c'est vraiment d'aller remettre en mouvement ce qui est cristallisé dans l'espace relationnel en toi depuis bien longtemps et de réouvrir vraiment la possibilité de cet espace co-créatif à plusieurs qui est quelque chose de très joyeux. Il y a de l'innovation là dans le projet que tu peux mener avec d'autres. Il y a beaucoup de jouissance, beaucoup de joie, beaucoup de créativité et on est dans une énergie d'enfants, tu vois, d'enfants qui peuvent jouer ensemble. Et ça va te permettre de vraiment guérir des choses sur le plan du cœur, sur le plan relationnel. Donc là, c'est ouverture du cœur,
ouverture vers l'autre, la communication vers l'autre. Là, c'est tu as des idées en ce moment. Communique-les à des personnes avec qui tu peux faire du partenariat, en fait. Et ça peut vraiment venir guérir des espaces relationnels profonds qui sont fermés chez toi depuis longtemps, qui sont un peu comme verrouillés chez toi depuis longtemps, et je sens qu'il y a un verrou, hein, que c'est pas facile d'y aller, mais c'est vraiment ce que tu as besoin d'entendre maintenant là. Allez, je termine avec 3 cartes de l'oracle du karma pour mon groupe 2. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ce message, il n'est pas pour demain ou dans 6 mois, il est pour maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Responsabilité. Choix. Amour. C'était la carte qui me manquait. Donc là, en fait, tu dois faire le choix de l'amour. Et le choix de l'amour, c'est pas tout seul que ça se vit. C'est dans la relation à deux, c'est dans la relation au groupe. Et là, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la responsabilité de choisir, de t'ouvrir à ça. Dans le domaine d'un projet, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a un support à la rencontre. Tu as des super belles idées. Tu as des super belles idées et tu as une capacité à les communiquer d'une manière qui fait envie, qui donne envie d'y aller, d'une manière qui est joyeuse et enthousiasmante. Allez, une dernière carte. Vos émotions. Et il y a quelque chose de très émotionnel hein, dans ton tirage. Tu as cette mer de coupe et puis tu as ce 4 de coupe et ce 2 de coupe à l'envers. Donc ça va vraiment te permettre... en fait, il y a un niveau de tes émotions qui est complètement allégé, qui est libéré, qui est complètement OK. Et c'est ça qui a libéré la joie qui est aujourd'hui disponible pour toi. Et ça, tu peux t'appuyer dessus pour communiquer tes projets, tes idées novatrices, tes idées brillantes. Hein. Elles sont brillantes, tes idées, d'accord ? À d'autres, à qui ça va donner envie. Et là, tu vas pouvoir aller rentrer plus en profondeur dans tes émotions, notamment dans les émotions liées à l'intimité. Et ça, tu vas pouvoir continuer de guérir, de transmuter et d'alléger tout cet espace émotionnel. Et il y a quelque chose, moi j'entends des jeux d'enfants, des rires d'enfants. Donc regarde comment ça résonne pour toi. Je te laisse là. Merci d'avoir écouté ce message. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Et je bascule sur mon 3e groupe. Groupe 3. Je suis fière de moi parce que j'arrive à faire des messages flash, des messages qui ne soient pas trop longs. C'est vraiment difficile pour moi comment dire, de pas trop approfondir, de pas faire des tirages forcément trop profonds. Alors, groupe 3, on est avec le Muse Tarot. Et tu as choisi le 4 de feu à l'endroit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me concentrer sur ce 4 de bâton. Donc ici, ça me parle de quelqu'un qui a trouvé son groupe d'appartenance. Tu vois, on est presque à l'étape d'après le groupe 2. C'est quasiment l'étape suivante en fait. Toi, tu as trouvé tu te sens appartenir à un groupe, tu as trouvé un espace qui est safe au sein de la relation de groupe. Alors, ça peut parler d'un groupe à l'intérieur duquel tu progresses en ce moment, ou ça peut te parler d'une expérience de groupe que tu as fait et qui a vraiment réparé, guéri chez toi cette capacité à appartenir à un groupe. C'est-à-dire que l'appartenance à un groupe est quelque chose de très joyeux pour toi aujourd'hui. On va aller voir un peu plus loin. Pour mon groupe 3, quel est le message que mon groupe 3 doit recevoir maintenant?
On a le 5 de coupe à l'endroit. On a le diable à l'envers. Et le 9 de coupe à l'endroit. Quelle est la porte à ouvrir pour mon groupe 3? Le valet de pentacle. Et comment mon groupe 3 peut ouvrir cette porte? Avec un 4 de coupe à l'envers. Ouais, purée. On est sur un 10 de bâton au niveau du dos de deck. Et un monde. Waouh, magnifique. Donc c'est toi qui avais le message dernière étape. Hein. Il me semble bien hein, que c'est toi, parce que ça correspond complètement. Ici, je suis avec quelqu'un qui est qui vient de passer la dernière étape vraiment compliquée de combativité, de burn-out, de j'en peux plus, je suis au bout, j'ai porté tout ce qu'il y avait à porter jusqu'au bout, j'ai tenu mes engagements, mais là je suis sur les rotules, je n'en peux plus. Tu as terminé ça et tu t'es accompli là, tu es en train de t'accomplir, c'est ta dernière étape avant l'accomplissement où tu viens de passer cette dernière étape d'accomplissement. D'ailleurs, on a ce 4 de bâton qui est là, qui est à l'endroit, et ça c'est vraiment l'état de joie autonome, de bien-être autonome, c'est-à-dire l'état naturel de joie présent chez tout être humain, normalement constitué, lorsqu'il n'est pas, comment dire, agi par son corps de souffrance. Donc toi, tu n'es plus agi par ton corps de souffrance, tu t'en es libéré, il y a vraiment là une étape d'accomplissement qui vient de se passer ou qui est en train de se faire. Et cette joie est aujourd'hui disponible. Donc ça, c'est très clair. Là, ça me parle de... C'est peut-être la dernière étape, justement. C'est peut-être la dernière étape de cet accomplissement. C'est quelque chose que tu vas faire dans un temps qui dure. Donc déjà, ce que j'entends, c'est pas de pression. Tu as tout ton temps et tu as déjà vraiment beaucoup travaillé. Donc vraiment, fous-toi la paix. Ici, ça vient me parler des endroits de toi où tu es encore dans de l'incomplétude, dans de la dépendance ou de l'addiction. En fait, c'est les endroits de toi où tu te perçois encore comme un être incomplet, incomplète, alors que tu es déjà complet. Tu as le monde hein, juste en dessous d'un 10 de bâton. Donc, tu es accompli. L'accomplissement, hein, l'étymologie, c'est la complétude. D'accord? Tu es complet. Et tu te l'es largement démontré de moult manières. Mais il y a un endroit de ton cœur qui est comme encore cristallisé, qui n'a pas encore été remis en circulation, tout simplement. C'est un endroit où tu crois encore que tu n'es pas assez, que tu n'es pas suffisant, que tu es manquant, que tu manques à ton devoir, que tu manques à ton accomplissement, qu'il y a quelque chose qui te manque ou que ce que tu es manquant. Donc ça, tu le traverses, c'est pas très conscient chez toi, hein, c'est un endroit assez profond où tu vas tranquillement continuer de descendre et ta porte, c'est le page de pentacle. Donc on est ici dans quelque chose qui s'étend sur un temps assez long pour lequel tu peux prendre ton temps parce que de toute façon cette joie elle est là. Donc c'est un chemin que tu peux faire en toute tranquillité, en toute légèreté. Tu vois ici l'idée c'est vraiment d'avancer chaque jour dans la joie d'être un être déjà complet, même si tu te vois agir comme un être qui croit qu'il ne l'est pas. Mais toi, tu sais que tu l'es déjà.
Et ça va faire son chemin tout seul. Ta porte, comment tu ouvres cette porte de l'action? C'est avec un 4 de coupe à l'envers. C'est vraiment ici en allant te brancher à ta source intérieure, à ta source d'amour. En fait, tu es déjà branché à cette source d'amour. Et il y a des endroits de ta vie où tu continues d'agir comme si, en oubliant que tu es branché à cette source d'amour. On va voir si on a quelques infos supplémentaires. Donc ici, le message, si je le résume, c'est en gros que tu sois au courant que tu es déjà un être autonome, complètement libre, qui n'a déjà plus aucun sujet, ni de dépendance, ni d'addiction, ni de manque, quel qu'il soit. Même si tu continues de te servir une expérience de manque, toi, tu sais que tu es déjà complètement complet. C'est ta dernière étape en fait. Hein. C'est ta dernière étape. Allez, j'en ai deux qui sont retournés. Guérison. Vulnérabilité. Enfance. Magie. Ouais, c'est la magie de l'enfant qui croit ce qu'il ne voit pas. Là, c'est vraiment cette dernière... t'es avec un cœur t'es avec un état d'être qui s'est accompli. La joie autonome, hein, le bien-être autonome, c'est avec ça qu'on vient au monde. Et une fois que c'est de nouveau disponible pour soi, que c'est de nouveau ouvert, c'est-à-dire cet élan de vie qui est là, cette envie de découvrir, cette curiosité, cet enthousiasme, cet humour, ce jeu, cette dérision, cette légèreté. Une fois que c'est là, en fait, le reste, c'est la vie. Mais l'essence de l'être, elle est là. Et donc, ici l'idée, c'est vraiment, peu importe les expériences que tu continues de te servir, dans lesquelles tu peux te faire croire que tu es en manque, machin truc, en fait, tu sais très bien que tu n'es pas en manque, que tu es branché à ta source et que tu es branché à la magie. Et c'est dans ça que tu crois, bien plus que dans les expériences que tu te sers. Tu es branché en fait à la source du vivant. Et la matière, c'est l'extension de cette source. Donc c'est beaucoup moins vrai que ce à quoi tu es branché. Voilà. Donc c'est ça que tu nourris et voilà, et ça va continuer de se dérouler tranquillement et tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. Un dernier message pour mon groupe 3. Faites grandir la douceur. Et on a beaucoup le cœur. Donc c'est ça, je sens vraiment l'énergie de l'enfant, la patience. Ici, je suis avec quelqu'un qui a tout à fait compris qu'il est créateur dans son expérience, que tout se passe à la source de ce qu'il nourrit intérieurement et pour qui cet espace de joie naturel, inné, est aujourd'hui disponible. Et donc, les expériences, elles appartiennent à ce que tu as créé dans le passé, en fait. Donc, tu vas continuer de vivre tes expériences. S'il y en a qui viennent encore te chercher dans quelque chose qui est non juste, qui te fait croire que tu n'es pas assez, qu'il te manque quelque chose, que tu dépends de quelque chose. En fait, ici, l'idée, c'est vraiment de le vivre en toute tranquillité, en toute douceur, en toute détente. En sachant que tu es déjà autonome, en sachant que tu es déjà libre, en sachant que tu es déjà souverain. C'est vraiment t'amener de la douceur, peu importe l'expérience qui est là pour toi, parce que maintenant, ton nid douillet, il est dans le foyer de la joie et du vivant.
Voilà, je te laisse là. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on va aller sur mon groupe 4 pour le message que tu as besoin de recevoir maintenant. Cher groupe 4, tu as choisi le Mariel Tarot et ce magnifique 7 de coupe. Quel message doit recevoir mon groupe 4 maintenant? Donc ici, je suis au contact de mes 4 groupes. Je dirais que c'est l'énergie un peu la plus complexe. Je suis au contact d'un groupe qui est au contact de son ombre au moment où tu regardes cette vidéo. Hein. D'accord, ça peut changer d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre. Mais là, tu es au contact de ton ombre. Il y a une ombre qui est là, il y a une ombre qui te suit. Et ce qui est en train de bouger pour toi, c'est que tu pourrais avoir tendance à être, à partir de cette ombre, dans une certaine agressivité, dans une certaine combativité. Et en fait, tu es en train d'être capable de capter la douceur qui est présente depuis cette expérience d'ombre que tu te sers. Depuis je vois comme une percée de lumière, en fait. C'est comme si tu étais en train d'aller capter la lumière, qui est une magnifique lumière. Tu vois, c'est la lumière de cet œil vert. Lumière verte émeraude. Qui est cachée à l'intérieur de cette expérience d'ombre. De laquelle tu es au contact en ce moment. Je vais aller voir un peu plus loin. Tu as un moment où tu es aujourd'hui capable de choisir la douceur. Il y a l'idée ici d'être capable d'amener la douceur jusque dans les ténèbres. Tu vois? Ouais, ça me fait des frissons. Et à partir de là, d'être capable de voir dans le noir. Cette combativité, elle t'a servi. J'entends que c'est important que je te dise ça. On a un roi d'épée à l'endroit. Je sens qu'il y a de la culpabilité d'être au contact de cette combativité, de cette agressivité. Et tu vois, bah, c'est comme ce loup. Est-ce que ce loup a à se sentir coupable d'être capable de combativité et d'agressivité dans une situation dans laquelle il se sent attaqué ou il se sent menacé? Non. C'est ce qui... cette combativité et cette agressivité, c'est ce qui compose son esprit sauvage et puissant. Tu n'as pas à culpabiliser de porter cette combativité, cette agressivité en toi. Et en plus, voilà, en plus tu as... alors c'est le cavalier de coupe
qui est absolument magnifique. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? J'allais dire, en plus, tu es aujourd'hui capable de te sentir en douceur, même dans les moments de combativité. C'est hyper puissant, ça, comme truc. Magnifique. Le 7 de bâton. Écoute, tu passes d'un 7 de coupe à un 7 de bâton. Regarde-moi ça. Tu transformes les ténèbres en lumière. C'est ce que je te disais, je voyais une percée de lumière. Tu es en train d'amener la douceur dans les ténèbres. Tu es en train d'amener la lumière jusque dans tes enfers. D'aller capter la pureté de tes ténèbres intérieures. C'est hyper profond, ça ne m'étonne pas avec ce tarot. Alors, ta porte. Quelle est ta porte? La force. Ben oui. Moi, je sens une puissance juste hallucinante là pour mon 4e groupe. Je dis pas qu'il n'était pas présent chez mes autres, qu'elle n'était pas présente chez mes autres groupes. Mais voilà, là, tu es au contact de ça. Là, tu viens avec ça dans ce tirage. Comment tu ouvres la porte de la force? Avec le 3 de coupe, avec la douceur, avec la relation, avec le lien. Donc ici, il y a vraiment une alchimie de l'eau et du feu, très clairement. De l'ombre et de la lumière, du conscient et de l'inconscient. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a un 8 de coupe, un roi de coupe, un 9 de bâton à l'envers, un 3 de bâton à l'endroit, un soleil. Je vais m'arrêter là. J'ai des frissons. Un jugement sous le soleil. On a un monde sous le jugement. Ouais, je sens ici un accomplissement de dingue. Ce qui me vient, je ne sais pas si tu connais un petit peu la pensée de Jung, la pensée jungienne. Moi, je suis au contact ici de personnes qui sont en train de vivre un processus d'individuation, mais correctement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de s'émanciper des systèmes. Je le dis avec mes mots, la pensée de Jung est très complexe, hein, donc c'est mes mots, c'est les mots qui viennent maintenant. Ça reflète pas du tout de manière unilatérale la pensée de Jung, hein, j'ai pas du tout cette prétention. Comme je comprends le processus d'individuation en contact avec tes énergies, il y a vraiment ici l'idée de s'émanciper de tous les systèmes auxquels tu appartiens. Pas en rejetant ces systèmes, pas en te faisant croire que tu n'y appartiens plus, que tu n'es plus agi par ceci, en les transcendant. Et ici, je suis au contact de quelqu'un qui a une puissance et une force absolument phénoménales, qui a dû justement s'émanciper de systèmes qui ont exercé énormément de violence sur ta nature profonde. Et donc ça t'a demandé, ici il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, d'être toujours agi aujourd'hui par cette agressivité, peut-être même cette violence, cette combativité, mais parce qu'il t'en a tellement fallu pour survivre au travers de tous ces systèmes qui ont créé une oppression sur ta puissance, qui est phénoménale, qui est sauvage, qui est indressable, qu'on ne peut pas enfermer dans aucun système, justement. Et aujourd'hui, tu es en train d'avoir le choix de ne plus faire usage de la violence, et d'amener de la douceur pour toi-même au sein de cet instinct de combativité. Tu es capable de prendre de la hauteur, même dans les moments de lutte, même dans les moments
qui te demande encore parfois d'être dans la férocité. C'est ici, c'est très animal. C'est très animal et c'est suivi d'un roi d'épée. Regarde-moi ce roi d'épée. Il n'a absolument... Alors si, il a un côté samouraï. J'allais dire, il n'a rien d'humain. Pour moi, c'est un extraterrestre, très clairement. Mais en fait, on peut ici le relier à l'art, aux arts martiaux. C'est un samouraï. Il a un aspect un petit peu très asiatique, samouraï japonais. D'accord. Mais pour moi, il est vraiment relié aux extraterrestres. Donc, en tout cas, il a maîtrisé ses instincts. Et c'est vraiment ça que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te flageller, de te culpabiliser, d'être quelqu'un très connecté à ses instincts. Non. Tu es en train de maîtriser le dragon. Tu as maîtrisé le dragon d'ailleurs. Hein. Ça y est. Hein. Ça y est. C'est un dragon qui est relié au cœur. On a ici beaucoup l'idée d'un guerrier de lumière. Hein. On est en plein dans cet archétype-là, guerrier de lumière. Donc là, ta porte, c'est vraiment d'être au contact de cette force phénoménale et totalement complète, autant dans les instincts primaires que dans une sagesse extraterrestre, tu vois. C'est ouais, quand je te parle de processus d'individuation, connecté au cœur avec ce cavalier de coupe quand même. Hein. Tu es là pour offrir l'amour dans le monde. Mais c'est pas pour ça que tu es un... Ce qui me vient, c'est que tu es un oui-oui. Tu vois, tu n'es pas du tout un oui-oui. Et donc, comment tu accèdes à cette force phénoménale? Comment tu termines de l'ancrer, d'en prendre conscience définitivement? Donc, il y a aussi ici un équilibre entre l'ombre et la lumière. Par le 3 de coupe, par le lien, la relation aux humains, la relation aux frères et sœurs, la relation aux amis. Créer du lien, soit dans le lien, soit dans la rencontre. Créer du lien. C'est par le lien que tu vas vraiment continuer d'ancrer cet équilibre et cette force phénoménale et de t'épanouir, de comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Je pense que c'est un mot qui... Bon, je vais prendre ce mot de t'incarner vraiment comme le guerrier de lumière que tu es déjà. Mais un guerrier de lumière, c'est au sein de la relation qu'il agit. Et en fait, tu as déjà fait ce processus pour rentrer en relation, pour alchimiser, guérir, pardonner, équilibrer, transcender, transmuter tout ça à l'intérieur de toi. Je suis sûre que par ce biais-là, tu as été à la rencontre de beaucoup de monde. Aujourd'hui, va à la rencontre à partir de cet individu libre, parfaitement équilibré, parfaitement puissant, parfaitement sage que tu es. Amitié, sororité, fraternité, solidarité. C'est ta mission. Imagination. Mission. C'est ta mission de guerrier de lumière. Je suis vraiment en contact de cet archétype-là. Magie. Célébration. Voilà. Donc, l'imagination, bah oui. Je pense qu'il y a une sacrée porte d'entrée. Donc là, je vais rejoindre, ça boucle un peu la boucle. Ce que je disais à mon premier groupe. Essaye de perdre un peu le sens. Mets-toi en état de réceptivité. Fais de l'écriture automatique en écrivant des mots qui n'ont pas de sens. Fais des méditations, des rêves,
comment ça s'appelle? Des hypnoses. Mets-toi en état alpha pour imaginer la suite. Tu vois, ça passe pas par de la rationalité, là, la suite. La suite de la magie qui est en train d'opérer et qui, là, c'est toi qui vas faire de la magie au sein des relations maintenant que tu as alchimisé et fait une magie extraordinaire au sein de toi-même. J'ai la résistance ici. Alors, j'ai besoin d'une deuxième carte pour bien la comprendre. La connaissance. Donc oui, ici, ce que ça vient me raconter, moi, bah, c'est ce soleil. Hein. Ici, on est vraiment avec cet être individué hein, qui a retrouvé son soleil, qui s'est émancipé des systèmes terriens finalement et qui a retrouvé vraiment son essence, son noyau sain. Et il y a encore alors ça peut me parler de plusieurs choses en fait. J'allais dire il y a encore de la résistance, mais j'ai même pas l'impression que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Moi j'ai l'impression, alors je vais aller voir dans le livre ce qu'on me dit parce que j'hésite entre deux compréhensions. Ouais, c'est bien ça. Il y a de la résistance justement à t'ouvrir à cet espace insensé. Ouais, c'est ça. À cet espace insensé, à perdre le sens. J'entends qu'il y a même une peur de la folie quelque part. Oui, il y a vraiment une grosse ouverture. Ici, on est vraiment dans le yin et le yang, tu vois. On est vraiment dans une alchimie de l'être, donc j'ose même pas imaginer l'ouverture énorme qui est là. Et finalement, tu laisses encore fermer, tu résistes encore, de te dire que c'est bon, que tu y es en fait. C'est bon, c'est fait, c'est ok, tout est alchimisé en toi. Tu es, moi ici, je suis avec des énergies d'un individu qui s'est individué, qui s'est émancipé vraiment de tous les systèmes qui pouvaient l'emprisonner, l'opprimer. Et finalement, c'est comme si tu continuais de garder l'oppression externe, tu vois, de ces vieux systèmes. Il y a un peu une peur ici de trop d'énergie, de trop de puissance, oui. Donc c'est ok en fait, hein, j'entends que c'est ok d'y aller, tu vois. Il y a la résistance, mais en même temps, c'est un ruban qui est quand même pas serré, qui permet qu'elle soit pas toute nue, tu vois. Donc en fait, c'est ok. C'est vraiment ok d'avoir cette résistance. C'est ce qui te permet de t'équilibrer. Et ta connaissance, elle est à l'intérieur de toi. Fais confiance. Et vas-y à ton rythme. Vas-y en douceur. Voilà mon groupe 4. Je te laisse ici. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Merci d'avoir écouté cette guidance. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Gros bisous.